Là, notre initiative du jour, l'ouverture d'une ligne d'écoute nocturne à destination des étudiants de notre région. L'objectif est de participer à l'amélioration de la santé mentale des étudiants. Il faut en parler et cette ligne est là pour ça. Angèle, des étudiants en Pays de la Loire, il y en a à peu près 140 000, c'est ça? C'est le chiffre? Oui, un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Donc vous avez 24 ans, vous étiez étudiante il y a encore très peu de temps. Vous êtes désormais déléguée territoriale de l'association Nightline et qui ouvre donc cette ligne nocturne pour les étudiants de la région. Nightline, en quelques mots, c'est quoi? Alors Nightline, c'est une association qui est là pour parler de la santé mentale des étudiants de manière générale, à travers une ligne d'écoute, mais également à travers des actions de prévention qu'on met en place dans différents campus d'enseignement supérieur. Et du coup, là, au niveau de la région Pays de la Loire. Cette ligne d'écoute, c'est un concept assez ancien finalement, en tout cas dans les pays anglo-saxons, et qui a mis le temps à arriver chez nous. C'est ça. Nightline en France, ça s'est créé en 2016, avec une première ouverture en 2017 à Paris. Et puis, après le Covid, ça s'est accéléré dans d'autres villes. Donc, Lille, Lyon, Toulouse et Saclay ont ouvert entre 2020 et 2021. Et donc là, sur cette antenne, c'est la première fois qu'on est ouvert à l'échelle régionale. Donc, c'est une très bonne nouvelle aussi, parce que ça s'adresse vraiment à tous les étudiants de Pays de la Loire. Ouais, 2016 en France, mais dans les années 60 aux États-Unis, quoi. Exactement. Donc on a un petit peu traîné on a du retard sur la santé mentale, oui. Effectivement. Alors comment ça fonctionne exactement cette ligne nocturne? Alors c'est une ligne qui est ouverte de 21h à 2h30 du matin tous les soirs, qui est disponible donc par téléphone mais aussi par chat. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas très à l'aise par téléphone, ce qui peut se comprendre, surtout pour parler de santé mentale, les deux manières sont accessibles. Et puis au bout du coup, soit de l'ordinateur, soit du fil, on a des étudiants qui sont donc des bénévoles écoutants. Mais voilà, on tient au fait qu'ils soient étudiants parce que ce qu'on fait, c'est de l'entraide par les pairs. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et ça ne remplace pas une consultation chez un psy? Pas du tout. Ça remplace pas, c'est pas du tout les mêmes bénéfices. En plus, nous, notre ligne d'écoute, elle est non directive. Donc, on va jamais dire à l'étudiant ce qu'il faut faire. On est vraiment là pour écouter. Par contre, si la personne demande des ressources, de redirection vers un service de santé, parce que là, c'était le premier pas pour commencer à parler de sa situation, si c'est demandé, nos bénévoles peuvent donner des ressources. Donc il y avait réellement un manque à ce niveau-là, il y avait ce besoin d'écoute, vous le ressentiez vous aussi à votre niveau? Oui, le besoin d'écoute, il est très présent. On a différentes enquêtes qui peuvent nous le montrer. Surtout que la ligne d'écoute, elle n'est pas là que pour parler spécifiquement à des étudiants qui ne vont pas bien. C'est vraiment pour parler de tous les sujets. Et même, alors moi, je prends le cas surtout avec des étudiantes, mais quand on rentre de soirée et qu'on n'a pas envie forcément d'être seul, on peut aussi appeler la ligne juste pour parler à quelqu'un et puis rentrer tranquillement. Oui, vous parliez des études. Là, j'en relisais une sur Ipsos de la Fédération des associations générales étudiantes aussi, qui disait que les trois quarts des étudiants interrogés déclarent avoir été affectés au niveau psychologique ou physique suite à la crise sanitaire. Et pire que ça, même un tiers ont eu des pensées suicidaires. C'est énorme. C'est énorme et c'est des sujets qu'on revoit, nous, justement, dans les appels qu'on peut recevoir sur les différentes lignes. Alors, pour Pays de la Loire, on n'a pas encore de chiffres parce qu'on a ouvert il y a à peine une semaine. Mais c'est vrai que la solitude revient beaucoup, le stress lié aux études aussi. Et effectivement, on a aussi des chiffres sur les intentions et sur le suicide. Et alors, les étudiants qui sont à l'écoute, ils sont formés? Oui, on ne va pas les laisser comme ça, bien évidemment. Ils sont formés durant 2 week-ends complets, donc avec d'autres bénévoles écoutants. Donc, on a mis une formation en place. Et ensuite, ils ne sont pas laissés comme ça non plus. Très régulièrement, il y a des groupes d'analyse de la pratique qui sont mis en place où justement les bénévoles écoutants peuvent échanger avec un ou une psychologue sur ce qui s'est passé et puis pour analyser leur pratique aussi pour eux d'écoute. aussi ne pas se retrouver en situation délicate. Exactement. D'accord. Vincent, quand vous vous souvenez de vos années étudiantes? C'est loin, c'est trop loin. Non, je trouve ça super. On discutait, nous, on avait été utilisé, Kipling avait été utilisé sur le campus d'Angers pendant le Covid pour rompre un peu l'isolement. Donc, et ça avait très bien fonctionné. Effectivement, je pense que les étudiants sont sans doute pour certains assez seuls et je trouve ça super. Je n'ai pas souvenir, moi, étudiant, c'est vrai, qu'il y a un mal-être comme ça. Aujourd'hui, on a l'impression que
Ça s'est répandu de manière assez vraiment inquiétante, quoi. Alors, il y a peut-être deux choses à distinguer. Alors, peut-être que le mal-être a augmenté, mais c'est aussi qu'on en parle plus. Oui. Alors là, le Covid, on va dire, a accéléré médiatiquement le fait qu'on en parle, mais il y a, de manière générale, eu un mal-être étudiant. Après, la question de la santé mentale, elle est de plus en plus admise publiquement aussi. Et nous, c'est notre but aussi, c'est de pouvoir en parler et vraiment, j'allais dire, casser les codes, mais enlever, déstigmatiser tout ce qui peut être lié à la santé mentale. Qu'est-ce qu'on regroupe derrière ce mot santé mentale? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est un peu tout parce que c'est différents facteurs. Il y a le côté social, donc vie sociale. Il y a un côté aussi physique. Et tout ça, ça impacte sur la santé mentale. Donc c'est les questions de bien-être. Ça peut aussi être si on est atteint d'une maladie. Tout est lié et c'est un terme très large, mais justement, on le fait exprès pour qu'on puisse vraiment parler de tout. Donc il y a cette ligne d'écoute avec une version aussi anglophone pour les étudiants étrangers. Et puis donc vous parliez de ces stands d'information que vous mettez en place. Comment se présente-t-il? C'est ça. Alors, dans nos établissements partenaires, on va mettre des petits stands d'infos en place. On a des cartes, en fait, qui sont sous format de carte de visite avec numéro de la ligne d'écoute et les principes pour nous contacter. Et on va à la rencontre des étudiants pour parler de la santé mentale avec notamment un petit atelier qui s'appelle le « Comment ça va vraiment » où sur un tableau où on va noter comment ça va vraiment et demander aux étudiants de noter sur des post-it comment est-ce qu'ils se sentent vraiment parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup ça va, oui, et toi, oui, mais sans se poser la question et ça permet aussi aux étudiants qui passent après de pouvoir s'identifier à ce qui est noté sur le tableau, de ne pas se sentir seul et c'est un premier pas justement pour parler de la manière dont on se sent et puis peut-être appeler la ligne d'écoute par la suite. Oui, c'est sûr quand on dit comment ça va, bon, comment ça va, vraiment. Ouais, c'est pas la même réponse qui arrive derrière, effectivement. Donc je rappelle, merci beaucoup Angèle pour votre engagement. Je rappelle le numéro de cette ligne d'écoute, donc ouverte depuis une semaine en Pays de la Loire pour tous les étudiants de la région. Vous êtes basé à Angers, mais vous rayonnez sur l'ensemble des 5 départements. C'est le 02 52 71 12. Et puis vous faites le 13 à la fin pour les anglophones. Merci beaucoup pour être venu nous présenter Nightline et cette ligne d'écoute nocturne pour les étudiants.